ce que j'ai très envie de faire avec vous ce soir, c'est de faire une sorte de bilan pour cette année 2020. Euh, et j'ai envie que ce bilan occupe les 3 séances qui nous restent cette année, du fait que il nous reste sept séances plus 2 séances avant notre pause pour l'hiver. Et il ne pourrait pas avoir une meilleure façon de terminer notre année. Ce que j'ai pensé, c'est de réfléchir à tout ce que nous avons fait et de concrétiser, confirmer tout cela dans notre esprit pour nous rendre bien compte de tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons accompli, tout le terrain qu'on a couvert, non pas dans l'objectif, bien sûr, de se jeter des fleurs, mais pour, pour mieux cerner tous les différents sujets que nous avons traités et tout ce que nous avons pu développer comme réponse à ces différents sujets, ces différentes questions, ces différentes crises. Parce que 2020 a été une année assez exceptionnelle. Je ne sais pas si vous avez vécu une autre année aussi mouvementée dans votre vie, mais moi, non, en tout cas. Et cette année, ce qui était très spécial, c'est que nous avons eu l'opportunité d'être ensemble et de regarder cette année, mois par mois, semaine par semaine, ensemble, de nous confronter à toutes les nouvelles, tous les événements qui nous assommaient, de par les médias, de par le gouvernement, de par les Internet, ou les infos le soir. Et nous avons eu l'opportunité de les regarder par le prisme de cette magnifique philosophie, cette magnifique spiritualité d'un courant miracle, qui n'a pas un autre but que de nous aider à trouver la vérité apaisante derrière les apparences de chaos. C'est ce que nous nous sommes donné comme objectif pour ces séances et que nous avons travaillé depuis le mois de mars maintenant, d'une façon très assidue, pour chercher et appliquer cette autre perception. Nous nous sommes permis de faire des erreurs, nous avons compris nos limites et nos faiblesses, et nous avons continué quand même. Et nous n'avons jamais reculé devant la difficulté de la tâche. Et parfois, ce n'était pas forcément évident de regarder bien en face certaines vérités, certains événements, certains décrets, même certains événements dans d'autres pays, et trouver une autre façon de les voir. Ça aurait été presque peut-être plus facile d'arrêter la télé, fermer le téléphone ou de s'aveugler à ce qui se passait. Mais non, nous avons eu vraiment envie de persister, de traverser ces voiles et trouver une autre vérité. La paix d'esprit, la paix de Dieu valait cette peine. Et donc, nous avons ces 3 séances pour nous souvenir et pour faire une sorte de récapitulatif de ce que nous avons fait, justement pour bien ancrer ça dans notre esprit. Dans la première partie de cette soirée, j'ai envie de refaire un tour avec vous des grands sujets que nous avons couverts euh, et, et de la différente façon dont nous les avons couverts. Et ce que cela nous a permis de faire comme travail intérieur. Comment nous avons regardé ces sujets, comment nous avons permis ces sujets de nous changer. Parce que j'espère que c'est clair pour vous, comme c'est clair pour moi, que si vous avez travaillé avec moi depuis le début de l'année, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez en début d'année, justement. Nous avons trouvé une autre façon de voir ce qui s'est passé. Et même si la paix est repartie, nous avons au moins su et compris pourquoi, et nous avons pu trouver le pardon, la compréhension pour nos faiblesses. Et chaque fois que nous étions tentés de revenir avec du jugement, avec de la hargne ou du rancœur ou de
nous plonger dans une émotion assez forte par rapport à un tel ou tel événement. Il y avait en nous un endroit où moi, nous avons pu nous réfugier juste assez pour nous dire, peut-être je n'ai pas raison. Peut-être que je n'ai pas entièrement raison. Et c'est ce que j'ai envie de revoir avec vous pour que l'année 2020 soit une belle année dans vos souvenirs. Je pense qu'elle peut l'être une belle année pour nous tous, même une année de gratitude. Je ne pense pas que c'est la perception que tout le monde va forcément, dans notre société, va forcément partager. Ils n'ont qu'une envie, c'est de courir à pleine vitesse vers 2021, espérant que 2021 va effacer les difficultés de 2020. Mais nous, ce que j'espère qu'on peut arriver à faire, c'est de voir à quel point nous avons pu nous servir des événements et des drames de cette année pour atteindre une autre perception de ce monde, une autre perception de ceux qui y habitent, nos frères et nos sœurs, selon le langage d'une cour miracle. Et ainsi, nous préparer pour l'année prochaine, sachant que nous pouvons faire aussi bien l'année prochaine que cette année. Si nous arrivons à faire cela, à savoir à quel point nous avons fait du bon travail cette année, nous serons mieux préparés pour tout ce qui peut se passer l'année prochaine, parce que nous n'avons aucune idée. Nous n'avons pas su cette année, au mois de janvier, ce qui pourrait se passer. On regardait les infos, il y avait des feux de brousse en Australie, je ne me souviens pas d'autres, ce qui se passait. Moi, je préparais mon planning pour l'année, et vous étiez en train de préparer aussi vos activités pour l'année à venir. Donc, nous ne pouvons pas savoir ce que l'année devant nous peut nous offrir. Mais au moins, nous pouvons savoir comment nous avons géré cette année passée, une année de choc. Et rempli de la confiance de notre capacité de gérer de tels événements, nous serons encore plus confiants pour l'année à venir. Nous pouvons commencer l'année à venir vraiment avec un sentiment de force, de recul et de réserve, en sachant qu'il y a un endroit dans notre esprit maintenant qui est prêt à nous recevoir. Nous n'y allons pas forcément tout le temps, mais nous savons que cet endroit-là existe et qu'il est là pour nous accueillir à chaque instant. Bon, regardons tout cela. J'ai trouvé cet extrait que je trouvais très à propos pour ce dont nous essayons de nous souvenir. Ça vient de la leçon 139. Nous avons une mission ici. Nous ne sommes pas venus pour renforcer la folie en laquelle nous avons cru autrefois. J'aimais tout de suite cet extrait puisque je pensais que ça parlait directement à nous. Nous avons fait cette année comme s'il y avait une mission parce qu'il y a un but. Il y avait vraiment une mission. C'était la paix intérieure, c'était de dépasser nos réactions automatiques par rapport aux événements et de trouver une autre réponse intérieure pour dépasser l'ego en nous, dépasser la peur et le sentiment de colère, d'injustice. Nous ne sommes pas venus pour renforcer la folie, et ma foi, on en a vu une quantité de folie cette année, en laquelle nous avons aussi cru autrefois. N'oublions pas le but que nous avons accepté. Et voilà, quelle merveilleuse façon de commencer notre bilan pour l'année 2020, de nous souvenir du but que nous avons accepté. C'était d'accepter la paix et de la vivre, d'accepter l'amour et de le vivre d'une façon si intense qui nous aide dans chaque situation à voir chaque autre personne différemment et de ne pas céder à la tentation de juste être complaisant dans nos jugements, dans notre regard qui voudrait éloigner une autre personne
puisqu'il n'est pas d'accord avec nous, puisqu'il fait comme on n'est pas censé faire, puisqu'il est particulièrement revendicatif, puisqu'il est dans le conflit, etc. Je continue à lire. C'est plus que notre seul bonheur que nous sommes venus gagner. J'aime bien aussi cette phrase parce qu'il parle, il dit clairement, nous sommes venus pour notre bonheur, mais pas que. Donc oui, absolument. Nous avons cherché la paix et l'amour, c'est notre mission, mais ce qui vient avec, c'est aussi le bonheur. Nous cherchons le bonheur et nous avons droit de ressentir le bonheur et même la joie, même quand les choses ne vont pas spécialement bien. C'est plus que notre seul bonheur que nous sommes venus gagner. Ce que nous acceptons pour ce que nous sommes proclame ce que chacun doit être avec nous. Donc, notre travail, c'est d'accepter ce que nous sommes. Il y a toute une idée de cette nouvelle identité, cette magnifique, splendide identité dont nous avons parlé tout au long de cette année. Et quand nous l'acceptons pour nous-mêmes, nous l'acceptons pour chacun. Ne déçois pas tes frères et tes sœurs, toutes les autres personnes dans notre pays, dans le monde, dans votre famille, dans votre communauté. Ne déçois pas tes frères, ou c'est toi-même que tu déçois. Comme nous avons vu, la façon dont je regarde un autre est forcément la façon dont je regarde moi-même. Je ne peux pas porter un regard sur une autre personne qui n'est pas le même que celui que j'utilise pour me regarder, pour me comprendre. Regarde-les avec amour afin qu'ils connaissent qu'ils font partie de toi et toi d'eux. Et donc, on finit ce paragraphe avec un magnifique message d'unité, l'unité à laquelle nous appartenons tous, ce qui était aussi l'un des principes majeurs que nous avons étudiés tout au long de cette année, que la façon dont nous accédons au souvenir vivant de cette unité, c'est en acceptant l'amour chez l'autre au-delà de ses faiblesses, au-delà de son ego, au-delà de ses bêtises, au-delà de son agressivité et ses attaques. Comme nous pouvons lire dans une autre partie du cours, quand Jésus, il dit « J'ai vu le Christ dans le visage de mon frère et ainsi je me suis souvenu de Dieu. » Donc, ainsi, je me suis souvenu de l'unité parfaite. J'ai vu la face du Christ dans mon frère, ce qui veut dire la face de la perfection. J'ai vu la face de l'unité parfaite dans le visage d'une autre personne et ainsi, je me suis souvenu de l'unité. Nous ne pouvons pas ramener notre conscience à l'unité sans inclure notre perception de chaque autre personne. C'est ce que nous avons essayé de faire cette année. Donc, j'ai envie d'explorer avec vous ce que vous pensez ont été les défis pour cette année, pour que nous nous souvenons à quel point cette année a été particulièrement difficile, qui nous a mis vraiment à rude épreuve pour trouver et garder notre paix intérieure. Donc, j'avais envie de vous demander de mettre dans le fil de chat, si vous voulez bien jouer le jeu avec moi, les différentes choses qui vous ont poussé dans vos retranchements pour trouver la paix intérieure. Les défis, la question que j'ai marquée ici sur ma fiche, quels sont les défis et les sujets qui vous ont fait bien travailler cette année? Moi, j'en ai marqué. Et j'ai envie aussi de voir ce que vous pouvez partager avec moi. Moi, je peux commencer, mais n'hésitez pas à ajouter aussi vos conclusions, vos perceptions de ce que nous avons traversé ensemble. J'ai considéré que c'était une année d'adversité, d'insécurité, de confusion, de danger, de peur, et même de mort, une année de beaucoup de statistiques qui nous ont menés vers beaucoup de confusion, une année de médias
une année d'interviews, d'entretiens de personnalités et d'experts de tout genre. Et je voulais vous lire cette liste pour que nous nous rendions compte à quel point cette année était différente et à quel point nous étions assommés de tous côtés par les choses différentes, les informations intenses, les informations importantes selon tout ce qu'on nous disait, et d'une diversité immense. Voilà. Sortie de tsunami de la peur, le gendarme, de la crise économique lors du premier confinement. Donc, je continue à lire. Vous relevez des choses que j'ai relevées aussi. Je considérais aussi que c'était les choses qui nous ont marqué cette année, que nous étions directement affectés par ces choses ou nous étions simplement indirectement impliqués. Je ne dis pas que nous vous étiez affectés ou que vous étiez même forcément d'accord avec les choses que je vais lire. Mais voilà ce que j'ai mis sur ma liste, les choses qui ont circulé dans notre univers mental tout au long de cette année. Ça a été une année d'autorité, de restriction, de privation, de menaces, de contrôle, de patrouille et de sanctions. Maintenant, pour lire certaines de vos suggestions. Oui, ça vient maintenant. Aïe, je dois rattraper là. Bon, voilà, pour lire quelques-unes de vos commentaires. Le ressenti de l'impuissance, du découragement, de la peur, le peur pour la santé de mon épouse, des événements par rapport à mes collègues. Une autre personne, une année de polarisation, plus possible de s'endormir, de confrontation avec la colère, une année de complaisance apparente de beaucoup de personnes dans une démarche spirituelle, dans les jugements et dans les théories complotistes tout azimut. Une autre personne, une année de perte de confiance en notre capacité à accompagner à cette personne, accompagner vos patients pendant le premier confinement. L'idée de la mort qui revient sans cesse, l'incertitude quant à l'avenir. Une autre personne, les mauvaises énergies ambiantes. Une autre personne, le confinement forcé, la prise de conscience de nos limites, les contradictions sociales, mensonges, perte, peur de demain, la révélation. Une année de mensonges, de manipulation, autoritarisme, violence et sanctions. Sentiment de faiblesse d'aider mes proches, faire face à tous les messages. Ah, je vois qu'en fait, je suis loin derrière tout ce que vous avez déjà écrit. Je vous invite alors à lire la liste dans les commentaires et je vais rajouter ce que moi j'ai écrit aussi. Et je voudrais juste, et si vous êtes en train d'écouter ce cours en replay, vous pouvez aussi peut-être saisir la dimension de cette année au niveau des différents chocs que nous avons subis. La diversité, la gamme de différents sujets que nous étions obligés de traiter, que nous n'avons pas l'habitude de gérer en temps normal. Un seul de ces sujets nous aurait suffi largement pour faire un bon travail. Mais là, nous étions bafoués de tous les côtés par une grande gamme de choix de sujets. Je continue à lire, peut-être un petit peu plus vite maintenant. C'était une année de division, de colère, d'intolérance, d'injustice, de révolte, de manipulation, de résistance, de combat et de dénonciation. Une année d'égoïsme, d'inconscience, d'irresponsabilité, de plans secrets entre guillemets et de conspiration entre guillemets. Une année de, puisque nous avons tous une opinion différente par rapport à cela. C'était une année de personnes politiques, parfois aussi irresponsables et démissionnaires, qui semaient la division et le conflit. Aussi, une année avec des pays comme la Chine qui n'arrivaient pas à nous convaincre de leur bonne volonté. Une année aussi de racisme et de violence policière. Une année, pour ne pas oublier, de canicule, d'intempéries
d'intempéries et d'incendies ravageurs. Maintenant, pour continuer votre liste, je peux lire les opinions opposées, le pouvoir centralisé, le rôle de la science et ses faiblesses, ressenti de grande fragilité. Et voilà. Donc, je pensais qu'il vaut mieux. Ouf, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel tout ce que nous avons dû vivre cette année. Maintenant, ce qui s'est passé cette année n'est pas que mauvais. Et j'ai très envie aussi de vous inviter et de vous encourager maintenant à retourner votre esprit et de voir tout ce qui est bien qui s'est passé dans le collectif. Je ne parle pas dans notre groupe ici, parce qu'on va y revenir après, mais dans la collectivité, dans la vie collective de notre pays, nous pouvons aussi parler de certaines choses qui ont été très positives, telles que la démonstration de courage, d'entraide, de démonstration de beaucoup de créativité, de partage inventif, du partage local, de la responsabilisation de la part de beaucoup de personnes dans des situations très, très compliquées, de développement de beaucoup de patience de la part de beaucoup de personnes, du fait d'avoir trouvé des nouvelles ressources intérieures et une vie confinée complètement différente de la vie quotidienne dont on a normalement l'habitude. Une année où nous étions obligés de développer de l'endurance physique et de l'endurance mentale, spirituelle et émotionnelle, du respect. Il y a eu quand même de la part de beaucoup de gens le développement du respect, du discernement aussi, une façon de prendre du recul et regarder tout ce qu'on nous offrait comme information et de le juger d'une façon juste et sobre. L'apprentissage de nouvelles méthodes et de nouveaux moyens pour garder le cap et le moral et bien plus encore. Donc, je lis ici, c'est pas grave Christine, le mouvement de solidarité spontanée. Je lis dans le chat pour les choses positives qui se sont passées cette année. Donc, mouvement de solidarité spontanée, un ciel bleu sans trace d'avion, le silence, recherche de nouveaux liens entre voisins confinés. D'accord. Et cette entraide que nous avons vue aussi, des personnes qui ont essayé de divertir d'autres et d'offrir les cours sur Internet. Je ne parle pas de ces cours, mais il y avait des cours de yoga, beaucoup de différentes disciplines. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient très généreux dans leur façon d'offrir de leur temps. Donc, je continue à lire. Les pauses qui ont permis de prendre du recul. Une autre personne qui dit ça fait du bien d'arrêter de courir, mais j'imagine courir dans le sens de se presser partout, peut-être littéralement et figurativement. Une année de libération d'une situation personnelle folle et de sidération, de voir le monde tomber dans la confusion et la peur dont je réussissais à sortir enfin. Magnifique. Adaptation solidaire, de longues merveilleuses balades. Je passe, Louise, ça sera pour une autre fois. Le calme et plus de temps, de nouvelles méthodes de travail, les ateliers que je propose. Merci, Eric. La naissance de ces rendez-vous, occasion de prise de conscience, de nécessité de trouver d'autres courants porteurs. L'impossibilité de faire les plans. Oui, il y a quelque chose peut-être très positif là aussi, une prise de conscience pour réfléchir à m'investir dans une association humanitaire, le démarrage de l'étude du cours. C'est magnifique, très bien. Donc, voyons bien. Prenons une minute ensemble maintenant. Réfléchissons. Ça a été une année quand même assez exceptionnelle. Ce que nous voulons faire maintenant pendant ce mois-ci, c'est de faire en sorte que nous terminons 2020 dans une telle bienveillance et
dans une telle valorisation de ce que nous avons vécu, ce que cette planète peut-être a vécu. Parce qu'il y a aussi il y a eu du positif dans ce qui s'est passé. De ne pas regretter cette année. Trouvons un moyen de ne pas regretter ce qui s'est passé cette année. Et nous allons vraiment, cela sera vraiment la meilleure préparation pour 2021. C'est de savoir que peu importe ce que 2021 nous présente, nous sommes prêts. Voilà. Regardons ce que nous avons fait cette année. Oui, nous avons fait face à énormément de défis qui nous ont poussés sur le plan, qui nous ont vraiment fait travailler énormément sur le plan physique. On ne pouvait plus bouger comme on voulait. On ne pouvait plus nous divertir comme nous voulions, comme nous avons l'habitude de faire. Nous ne pouvions plus entretenir les relations avec les autres. Nous ne pouvions plus accomplir nos objectifs professionnels, faire entrer de l'argent pour certaines personnes. Aussi gérer simplement les informations. Là, c'était aussi, je ne sais pas si vous avez vécu ça comme une sorte de poids ou comme une sorte de difficulté, mais de notre côté, nous avons dû apprendre à gérer le flux d'infos. Mais maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous demander de participer avec moi pour réfléchir plus profondément par rapport à ces cours que nous avons suivis ensemble, que nous avons fait ensemble cette année. Qu'est-ce que nous avons appris personnellement et ensemble sur le plan de l'esprit et de notre développement personnel? C'est ce que j'ai envie de faire avec vous parce que j'ai regardé l'ensemble du travail que nous avons fait en retournant jusqu'au début, au mois de mars, et j'avoue que j'ai été assez surpris. J'ai regardé mes notes et j'ai regardé aussi les vidéos. Et quand j'ai considéré que nous avons fait ces vidéos ensemble, ça n'aurait pas été pareil du tout si j'avais essayé de faire ces vidéos dans mon petit coin, que je les aurais mis sur Internet. C'était vraiment un travail collectif pour moi, pour lequel je suis aussi dans la plus grande reconnaissance envers vous. Donc, liste que je vais vous lire maintenant, les choses que je vais vous lire maintenant, ne sont certainement pas une liste pour laquelle je suis responsable. Nous sommes responsables pour le travail que nous avons fait. Voilà. J'ai envie de vous proposer à écouter cela comme une sorte de méditation, puisque ce que j'ai fait, c'est relever les différents sujets que nous avons traités depuis le début de l'année. J'ai essayé de les organiser un peu par thème. Parce qu'il en tout, je vais vous dire, il y a plus de 200 vidéos. Ça ne veut pas dire que nous avons fait plus de 200 séances, puisqu'il y a aussi des extraits. Mais j'avoue que j'ai arrêté de compter le nombre de séances que nous avons faites. Je crois que c'est une centaine peut-être. Avec encore une centaine d'extraits que nous avons, que j'ai fait de ces séances. Et aussi bien que j'ai pu, j'ai essayé de développer un nouveau sujet pour chaque séance, ce qui veut dire que nous avons couvert quand même beaucoup de différents sujets. Et voilà ce que j'ai trouvé, différentes familles, des familles de qualité que nous avons développées ensemble. Donc, je vous invite de réfléchir avec moi et peut-être de partager en même temps si ça vous inspire aussi pour à mettre un commentaire sur le fil de chat par rapport à quelque chose que vous avez ressenti comme un bienfait particulier de ces séances. Mais si vous avez envie, vous pouvez juste vous reposer, fermer les yeux et écouter comme une sorte de méditation, comme une sorte de rappel ou une contemplation de ce que vous avez accompli cette année. Nous avons appris ensemble à pardonner. Nous avons appris la compassion, le recul, la patience. Nous avons appris à attendre avant de juger. Nous avons appris à remettre en question les jugements quand ils nous échappent.
à remettre en question nos opinions, nos réactions vives et nos émotions. Nous avons appris à ne pas forcément nous donner raison, mais de nous permettre aussi d'avoir tort. Nous avons appris à chercher et à trouver une autre perception, de ne pas se contenter avec notre position, avec nos perceptions. Nous avons appris à mieux écouter les autres avec un cœur plus ouvert. Nous avons aussi trouvé les ressources intérieures que nous avons trouvées dans le silence, dans un lieu que nous avons appelé notre sanctuaire intérieur. Nous avons appris à approfondir notre méditation. Nous avons appris plus de dévouement, plus de dévotion. Nous avons aussi appris plus de discipline mentale et spirituelle. Nous avons appris à chercher le bon et le lumineux dans ce monde et chez les autres. Nous avons appris à faire un vrai effort de ne pas nous arrêter à nos premières perceptions, mais à chercher plus loin chez l'autre. Vous avez aussi appris à confronter la noirceur en nous, la noirceur chez eux, à faire face aux limitations, à faire face à la vraie condition de ce monde. Nous avons appris à ne pas nous cacher, à ne pas mettre une sorte de voile de spiritualité sur les crises. Nous avons appris à avoir confiance en les autres, qu'au-delà de leur ego et de leur égoïsme, au-delà de leur manipulation, au-delà de leur mépris, leur inconscience, leur mensonge, leur cupidité, leur aveuglement et leurs attaques, il y avait autre chose. Nous avons appris à regarder en dessous de tout cela, de tout ce comportement, pour trouver la véritable raison pour laquelle ils font et ils réagissent comme ils font. Nous avons appris à reconnaître la peur chez eux, la peur de leur propre véritable réalité, de la lumière et l'amour en eux, de la lumière et l'amour en eux qui les appellent. Nous avons appris à voir leurs attaques comme un appel à l'aide. Nous avons appris à interpréter leurs attaques comme la conséquence de leur peur de l'amour. Et par conséquence, de voir dans leurs attaques une sorte de renforcement dans notre esprit de l'existence de cet amour dont ils ont peur. Nous avons appris ensemble à mieux comprendre l'esprit. Le problème de base de ce monde de séparation, de dualité. Nous avons appris ensemble à mieux comprendre l'ego, l'individualité, la culpabilité, la privation, le manque, la particularité. Nous avons compris ensemble la douleur et la souffrance. Nous avons appris que la souffrance vient premièrement de la douleur, de la séparation et de la dualité. Cette souffrance primaire qui est par la suite projetée sur les scènes de la vie. Et nous avons appris à avoir de la compassion pour tous ceux qui souffrent, les victimes et les bourreaux.
qui souffrent également de cette souffrance primaire de séparation d'avec leur véritable identité, d'avec l'amour parfait. Nous avons appris à comprendre que nous souffrons tous. Et en même temps, que nous baignons tous dans la paix et la douceur de l'amour parfait et infini. Nous avons appris ensemble à mieux comprendre ce que nous cherchons, la raison pour laquelle nous sommes ici, la raison pour laquelle nous sommes venus. Nous avons mieux appris sur notre but, notre mission, ce qu'est le bonheur, ce qu'est la satisfaction, la sécurité, la paix, la joie, et de ne pas les voir, la paix, la joie, le bonheur, là où ils ne sont pas, et de les chercher maintenant là où ils sont véritablement, dans l'esprit pur, dans notre grande soi, dans le souvenir de Dieu, du Christ. Nous avons aussi appris à mieux comprendre, à mieux accepter et à mieux nous accepter et à accepter nos limites et à accepter nos peurs. Car derrière chacune de nos limites est une peur de reconnaître la vérité en nous, la vérité sublime de notre véritable réalité. Nous avons appris à faire face à nos contradictions, à nos paradoxes, à nos incohérences et même à notre hypocrisie. Nous avons appris à comprendre nos limites et à nous pardonner nos limites, nos difficultés, nos contradictions et à pardonner notre peur de lâcher prise sur nos limites et nos difficultés. Nous avons aussi appris à mieux comprendre notre véritable nature, parfaite, unie, bienveillante, patiente, tendre, divine et immortelle. Nous avons appris à accepter et à reconnaître l'innocence en nous. Et même d'aller au-delà de l'innocence pour comprendre la sainteté. La sainteté en nous, cette sainteté qui nous unit à notre Père céleste. Nous avons aussi appris à mieux comprendre ce monde. Comment les événements et nos réactions aux événements ont un rapport direct avec ce qui se passe dans notre esprit et aussi dans l'esprit de la société. Nous avons appris à regarder avec plus de sagesse les crises et à comprendre leur place et leur rôle, leur signification dans notre évolution collective. Et nous avons appris à nous souvenir que nous sommes ici pour apprendre et non pas simplement pour nous rendre plus confortables. Oui, tout cela, nous avons appris cette année. Donc, je vous invite juste à passer 1 minute maintenant à rester avec cette idée-là, que oui, ça a été une année difficile, mais une année qui nous a aidé à approfondir notre vie spirituelle et une dimension intérieure que sans cette année,
nous n'aurions pas eu, nous n'aurions pas fait. Je ne pense pas que nous devons avoir des regrets pour 2020. Cette année nous a aidé peut-être aussi à comprendre l'idée de destin, que nous ne contrôlons pas ce que c'est le destin de chacun. Nous sommes ici juste pour une période très courte. Nous ne savons jamais quand est-ce que nous allons partir ou quand est-ce qu'une autre personne risque de partir. Nous avons dû apprendre à mettre la vie humaine dans un autre contexte, beaucoup plus large, plus spirituel, plus intemporel. Nous venons ici et nous repartirons. Et en même temps que nous sommes ici, nous sommes aussi ailleurs, dans cet endroit que nous appelons notre demeure céleste, que nous pouvons aussi appeler notre sanctuaire intérieur. Nous partageons notre existence entre deux endroits, ce monde et l'autre monde. Cette année nous a aidés à faire ce travail intérieur pour renforcer ces vérités dans notre esprit. Et nous pouvons peut-être dire que maintenant, notre souhait le plus cher, c'est de continuer, de consolider et de valider tout ce travail et d'ouvrir des magnifiques perspectives pour l'année prochaine. En participant cette année dans ces séances ensemble, nous avons voulu nous rapprocher de la paix et de l'amour et de la vérité. Et je pense que c'est ce que nous avons fait. J'avais envie aussi de faire un autre travail avec vous pendant cette séance sur la gratitude et la leçon 195. Mais je vois que le temps est un peu limité maintenant. Donc, je crois qu'au lieu de précipiter ce travail sur la gratitude, je peux le garder pour notre prochaine séance, pour jeudi prochain, dans 3 jours. Je crois que ça sera mieux. Je peux peut-être finir cette séance juste avec ce paragraphe que j'ai trouvé dans le champ de la prière. C'est un texte qui utilise le langage symbolique d'un court miracle, qui parle d'un fils, le fils de Dieu, qui parle de Dieu. Mais nous devons nous souvenir toujours que le Dieu d'un court miracle n'est rien d'autre que l'unité de l'amour parfait, ou l'unité parfaite de l'amour, qui a une présence, qui a une réalité, et nous pouvons imaginer cette unité parfaite comme Dieu. Voilà, c'est ce que nous faisons dans un court miracle. Et nous parlons comme si Dieu, il a eu un fils, mais nous le sommes tous collectivement ce fils. En réalité, nous sommes l'extension de l'unité. Donc ici, dans ce texte, Dieu, la source, Dieu, l'unité parfaite, parle à ses extensions.
son fils. Mon fils fatigué, j'aimerais le rappeler à moi des rêves de malice dans la douce étreinte de l'amour éternel et de la paix parfaite. Mes bras sont ouverts au fils que j'aime, qui ne comprend pas qu'il est guéri et que ses prières n'ont jamais cessé de chanter sa joyeuse gratitude à l'unisson de toute la création dans la sainteté de l'amour. Sois calme un instant. Derrière le bruit des efforts amers et de la défaite, il y a une voix qui te parle de moi. Entends cela un instant et tu seras guéri. Entends cela un instant et tu as été sauvé. Sois calme un instant. Derrière le bruit des efforts amers et de la défaite, il y a une voix qui te parle de moi. Entends cela un instant et tu seras guéri. Entends cela un instant et tu as été sauvé. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est la fin de notre séance pour ce soir. Je vais rester encore quelques minutes avec vous si vous avez envie de rester et de parler avec moi pendant la période où j'ouvre les microphones. Si vous avez envie de partir, si vous devez partir, je vous remercie très sincèrement d'avoir été avec nous ce soir. Si vous vous sentez enrichi par ces séances, sachez que nous les offrons sur la base d'une contribution libre, d'une sorte d'échange. Nous sommes très heureux de recevoir une participation de votre part que vous pouvez faire en allant sur le site bernardgroom.com. Nous vous remercions très chaleureusement pour toute contribution. Et si vous avez contribué, sachez à quel point nous sommes remplis de reconnaissance pour votre participation et pour votre aide. Merci beaucoup. Donc, Joël, tu as envie de dire bonjour ou c'était une erreur? Non, j'avais envie de dire que j'aurais bien continué à t'entendre encore, à lire des textes ou j'avais pas envie que ça s'arrête tellement que c'était beau. Merci. Voilà, merci, merci. D'accord. Joël, merci. Oui, j'apprécie aussi ces moments splendides de vraiment communion. Ça me remplit de joie, ça me remplit de bonheur. J'ai ressenti des fois une telle, comme je disais à Patricia, ma femme, ce soir,
une telle gratitude, une telle reconnaissance aussi du fait que vous me permettez de faire cette activité qui me remplit aussi de joie. Donc, c'est absolument, c'est complètement donnant-donnant. Donc, c'est juste, je ne sais pas par quel accident de parcours que c'est mon rôle de faire ça, d'être ici. Des fois, je me demande comment ça s'est fait. Je suis australien, en France, en train de partager une philosophie américaine. Ça n'a pas trop de sens, mais on ne cherche pas le sens après. Je vois que Guy, il a ouvert son micro, Yasmina, Elia. Donc, est-ce que c'est aussi pour nous dire bonjour, Euh, Elia? oui, moi, je voudrais bien exprimer ma gratitude Hmm. pour tout ce qui s'est passé depuis le mois de mars, tout ce que vous nous avez apporté, parce que ce confinement, je n'aurais jamais, jamais vécu de cette façon-là. Il y a eu un avant et un après, et c'est un après très, très, très positif et de transformation énorme. Donc, ça devient même une seconde nature selon ce qui se passe. Et donc, c'est un grand, grand, grand merci. Au-delà de ce que vous pouvez penser, de ce que vous nous avez apporté. Merci, je l'accepte aussi pour tout le monde. Une gratitude Parce qu'il y a des apports de chacun, bien entendu. ouais, envers nous tous, pour ce groupe, pour le travail que nous avons pu faire ensemble. Aussi bien, il y avait mes séances d'un côté, mais il y a aussi les questions, les interrogations de votre part qui ont énormément enrichi nos réflexions et notre travail, mais de beaucoup. J'ai aussi de la part de quelques personnes des mails qui me disaient que les séances, c'est bien, mais ils sont encore plus enrichis ou sont enrichis par les questions-réponses. Je sais, pour d'autres personnes, c'est l'inverse, mais Elia, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi que ces séances vous ont servi aussi bien. C'était, j'avoue, peut-être sans l'avoir exprimé, c'est exactement l'objectif que j'avais donné pour ces séances. C'est que le fait de faire régulièrement, pas une fois par semaine, mais 2 fois par semaine, de vous offrir cette opportunité de revoir vos perceptions différemment et de vous permettre de marcher dans une autre direction. Au lieu de juste marcher comme tout le monde, au lieu de juste penser comme tout le monde, de dire, attendez un instant avant de conclure que, voilà, réfléchissons ensemble par un autre prisme, par un autre système de pensée. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? C'est quoi la nature de la souffrance? D'où vient la souffrance vraiment? Celui qui souffre, celui qui fait souffrir, qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer sur un autre niveau? Est-ce que nous avons raison de dire celui m'a fait mal, il fait mal aux autres, il a tort, il a raison? Qu'est-ce que c'est notre souffrance personnelle d'être confiné? Est-ce que je souffre? Comment je sais que si je souffre? Tout cela, cette année était vraiment exceptionnelle. Et je ne sais pas si l'année prochaine, nous allons pouvoir faire un travail pareil. Donc, je voulais vraiment qu'on profite ensemble de cette année et je crois qu'on n'était pas déçus. Je ne pensais pas qu'on allait être confiné une deuxième fois, sincèrement. Mais je pense que ça nous a aussi continué, aidé à continuer ce travail. Donc, c'est ce que j'ai envie de continuer à faire avec vous. Je n'ai jamais eu l'opportunité de travailler avec les gens d'une façon aussi assidue. J'ai travaillé en présentiel dans les stages avant. Et je trouvais que les stages ne permettaient pas de faire ce travail pour développer cette discipline ensemble. Et voilà, c'était fait. C'est fait d'une façon sans que je le demande explicitement, c'était fait. Alors, c'est pas la peine d'envoyer un Brenda. Non. Donc, merci beaucoup, Elia. Je vois que d'autres micros sont ouverts. Je vois, Nico, tu as ta main levée, mais j'ai vu qu'il y avait Guy. Guy, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Yasmine et Véronique, vous avez aussi vos micros ouverts. Oui, oui.
ça, c'est Véronique qui parle? Oui, 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 je Véronique? voulais seulement dire, c'est ma première année où je suis rentrée euh, dans le groupe de l'UCEM, aussi avec Eric, que je remercie aussi beaucoup. Et ça n'a pas été facile. Je pense que ça a commencé pendant le confinement. J'ai commencé à entrer dans le groupe peut-être un peu avant le confinement, je ne sais plus, le premier. Et c'était très dur pour moi, parce que ça faisait plusieurs années que je voulais le faire. Et c'était très dur parce que je suis entourée de gens euh, assez rebelles, athées, enfin, qui sont pas du tout dans la même direction que moi. Et il a fallu du courage. Mais maintenant que j'y suis, j'avoue, j'y suis, j'y reste. Hmm, Je suis très contente. hmm. Et j'ai plus j'ai plus cette nécessité de courage. Ça y est, je suis lancée sur les rails là. C'est bon, c'est super. Merci beaucoup Bernard et merci Eric. Ah, génial. Merci beaucoup, Véronique. Je suis content que vous nous avez trouvés. Oui, Ouais. parfait. Donc, tu te considères un étudiant du cours maintenant? Oui, ça fait quand même quelques années que je Ah, travaillais toute seule ah oui, d'accord. Ah oui, très bien. D'accord. Donc, c'est une et sorte de... j'arrivais pas à m'inscrire dans un groupe parce que c'était D'accord. très compliqué. J'avais l'impression qu'il fallait que je me justifie Hmm, et oui, oui. c'était un peu serré quoi. Oui. C'était Je sais. angoissant presque. Hmm, hmm. Je comprends, d'autres personnes ont exprimé la même chose. Ouais. Aussi, ils Ouais, considèrent c'était presque, très compliqué. dans certains cas, il y a des gens qui pensent que c'est presque une sorte de trahison du principe du cours, c'est qu'on ne travaille tout seul dans son Mhm. coin. Mm. Ouais, Mais je suis ravi si vous pensez que voilà, ça vous fait du bien. Et nous nous sommes trouvés en fait cette année pour la première fois. C'était tout à fait par hasard. C'est l'hasard l'un événements, de ces accidents heureux de cette année. C'est que nous avons pu créer de cette façon tellement spontanée ces groupes. Donc voilà, et maintenant que c'est fait, ça va rester. Donc c'est on serait super. très heureux de vous revoir hein, et de travailler avec vous dans C'est l'avenir. super. Merci Bien beaucoup, sûr. Véronique. Merci. Merci, Yana. Je vois que Guy, Yasmina, vous avez eu, c'est Ouais, juste Yasmina? Parce que je sais ouais, que Nico, il veut aussi parler, mais j'ai vu que vos micros ouais. étaient ouverts avant le sien. Hmm. Très rapidement, je vais essayer de me rapprocher de ce que j'ai ressenti pendant la méditation. C'est vrai que j'ai ressenti que malgré la croyance que des fois j'y arrive pas, machin, bidule, ben, en fait, tous ensemble, ça aurait été, ça aurait été différent si on n'avait pas fait ça tous ensemble. J'aime pas le mot pire, mais c'est comme si j'avais le sentiment que ça fait basculer quelque chose dans mon esprit quand on le travaille ensemble. Et je me suis rendu compte, et là je m'adresse à tous, que le fait de voir plus de douceur et de lumière en vous que je ne connais pas du tout, mais pas du tout, ben ça m'a ouvert une porte parce que je le voyais pas dans mes proches ou c'était plus facile. Là, d'un coup, j'ai vu cette lumière chez des gens que peut-être je ne verrais jamais physiquement. Et c'est comme ça m'a fait un accélérateur. Là, c'est ce que je ressens sur l'instant. Et voilà, c'est ce que j'ai ressenti pendant la méditation. Et merci parce que ben, je ne savais pas que c'est c'est une expérience étonnante pour moi, inattendue. Je crois que ce travail ensemble, inconsciemment, même si je ne connais pas tous, je te connais toi Bernard, ben, je crois que ça a fait avancer des choses sans que même je m'en rende compte en fait. Voilà, ça m'a permis, je crois, de m'ouvrir à un certain niveau de mon esprit dont j'avais pas conscience, malgré nos peurs apparentes du quotidien. Quelque part, je me suis ouverte à vous. Je sais pas à quel niveau, mais j'ai senti aujourd'hui que quelque chose s'était ouvert sans que même je m'en rende compte. Hmm, Voilà, je voulais partager ça et c'est vrai qu'à ce moment-là, je ressentais beaucoup de gratitude hmm, pour ce qu'on a partagé. hmm, Vraiment. hmm. Ah, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Mm. Merci beaucoup, Yasmina.
Et tu me fais penser aussi que peut-être ce que vous avez pu vivre cette année en assistant à ce cours en groupe, c'est que, comme tu dis, Yasmine, le fait aussi de voir d'autres personnes qui sont là posées avec nous, on ne peut pas douter de leur sincérité, de leur envie de dépasser le jugement. Et donc, vous, dans vos yeux, vous nous invitez aussi à dépasser nos jugements de vous et d'avoir confiance que les autres ne veulent pas juste nous incendier tout le temps. Ils ne veulent pas juste nous mépriser. Ils sont là vraiment dans une démarche de chercher à nous aimer au-delà de leurs difficultés et leurs limites. Et c'est ce que vous nous offrez en venant ici, en étant ici, de voir vos visages, à méditer, à contempler avec nous et faire face à ces mêmes difficultés qui ne sont... Je vous ai fait travailler quand même. Hein. Je vous ai fait regarder vers la noirceur. Peut-être on peut faire encore plus, mais voilà, vous avez dû réfléchir. Je ne vous laisse pas vraiment échapper à vos côtés sombres quand même. Et le fait de faire ça en bienveillance ensemble, je suis sûr que c'est un énorme don pour d'autres personnes qui sont ici. Il y a une sorte de bienveillance commune qu'on arrive à développer, une sorte aussi, je dirais, de courage. Je vous ai parlé de votre courage, une sorte de courage que nous développons ensemble, et ça aide d'autres personnes. Ça aide vraiment beaucoup d'autres personnes à se dire, mais ouais, peut-être je peux le faire. Peut-être il y a une raison de croire dans ces idées mystiques aussi très abstraites de Dieu, d'amour parfait, d'unité, des termes qui peuvent sembler quand même assez déroutants pour beaucoup de gens. Le fait que vous soyez là nous aide tous à vraiment consolider notre chemin, à nous dévouer à un chemin spirituel, à une idée, un idéal, une idée, un destin, à une mission, à un but. C'est de remplacer la peur par l'amour, remplacer le jugement par le pardon. Et c'est un très, très grand don. Donc, merci encore à vous tous pour votre présence qui n'est pas anodine du tout. Merci, Yasmina. Et il y avait aussi Berthe et Patricia à Bruxelles. Berthe? Oui, moi je voulais juste dire combien je suis heureuse et reconnaissante pour les replays, parce que ça permet d'approfondir après, tu vois, de revenir dessus, et ça compte beaucoup pour moi. Et voilà, je te remercie beaucoup pour ça. Tu profites des replays, tu les regardes, c'est très bien. Oui, absolument. Parce que là, j'écoute, je ne note pas beaucoup, je ne cherche pas les références dans le livre, mais alors quand j'écoute les replays et puis que je regarde en bas les références, tu vois, je peux l'approfondir encore. Ça m'aide beaucoup. Très bien. Merci pour le retour par rapport à ces replays. Merci beaucoup, Berthe. J'en écoute tous les matins au petit déjeuner. On prend ton petit déjeuner ensemble? Oui, je suis seule à prendre mon déjeuner et mon petit déjeuner, d'ailleurs le déjeuner aussi. Qu'est-ce que je bois au petit déj? Qu'est-ce que tu me sers à boire? Oh là là, du café noir. Ah, mais c'est très bien, ça tombe bien. Et alors après, je ne te raconte pas parce qu'il me faut 1 heure pour préparer le reste. Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Mais, ça sera une autre fois. Mais aujourd'hui, j'étais à la monodiète, donc il n'y en a pas eu. Ah oui, ben non, moi c'est le tartine beurrée, confiture et tout ça. Donc monodiète, non. Niet pour le monodiète. Non, bon. Donc le café c'est bien. Très bien. Merci beaucoup, Berthe. Oui, merci. Patricia, chère Patricia à Bruxelles. Oui, bonjour. En fait, moi, je voulais simplement, à la suite de ce que Yasmina avait dit, je voulais te remercier et je voulais dire aussi que
bon, depuis de nombreuses années, j'étudie un cours en miracle et puis on pose le livre et puis on le reprend plus pendant un mois parfois. Et c'est rendez-vous comme ça 2 fois par semaine que je note dans mon agenda et je prends rien d'autre. Et ce soir-là, c'est le rendez-vous d'un cours en miracle avec toi et ça me permet de rester connecté à l'enseignement parce que sinon, bon, on étudie pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on pose le livre, et puis on se déconnecte très vite quand on est dans la vie de tous les jours, le travail, la famille, tout. Et au moins, avec ces rendez-vous, 2 fois par semaine, on baigne plus dedans. C'est pour moi, c'est très, très important. Voilà, et je te remercie. C'est gentil, Patricia. Merci, merci beaucoup. C'était tout à fait l'idée. Je sais que beaucoup d'entre vous sont aussi des étudiants disciplinés et dévoués, mais moi j'ai pensé que voilà, ça pourrait être une aide supplémentaire de se voir 2 fois par semaine, pas une fois par semaine, pas une fois par mois, mais 2 fois par semaine, pour renforcer ce mouvement positif dans l'esprit de chacun. Et je suis vraiment très, très content que ça s'est passé aussi bien que ça s'est passé, grâce aux personnes comme toi, Patricia, et comme tous les autres. Et je vois que Yolande aussi, elle a dit qu'elle était surprise dans le chat par la bienveillance qui se ressent dans nos séances. Et voilà, moi aussi, je suis le premier à être vraiment très, très surpris et tellement ravi. Ça, je ne sais pas, peut-être je l'ai déjà dit à un autre moment, mais j'avais contemplé à d'autres moments à faire quelque chose sur Internet, mais la seule expérience que j'avais, c'était sur YouTube. Avec YouTube, je n'avais pas de rapport avec les gens, j'avais juste une caméra devant moi. Et donc, j'ai traîné les pattes, je n'avais pas envie de le faire. Pourtant, je savais que Zoom existait, mais je n'en étais pas servi, certainement pas comme ça. Et donc, vous imaginez aussi ma surprise quand j'ai vu que nous pouvions vraiment avoir une communication, une connexion entre nous et ressentir quelque chose. Ce qui s'est fait vraiment ressentir, si vous étiez là, à la dernière séance au mois de juin, avant notre pause estivale, ce qui m'avait aussi bluffé comme d'autres personnes. Donc, Guy. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai parfois des problèmes de micro. Non, ça marche. Ça marche? Oui. En fait, Patricia a dit exactement ce que je voulais dire, et sans doute mieux que moi. Donc déjà, je la remercie. Et c'est vrai qu'avec ma compagne Christine, on fait un travail quotidien, on faisait des retraites régulièrement avec toi. Mais ce rendez-vous, ce bi-hebdomadaire, ça a été vraiment en plus. Et je trouve que moi, l'année 2020, je la trouve bien parce qu'elle m'a fait beaucoup plus avancer grâce à tes enseignements. Et que ce rendez-vous bi-hebdomadaire m'a vraiment poussé et j'ai vraiment bien progressé. Mais j'ai bien conscience que c'est un travail à temps plein que tu as fourni, un travail énorme. Et là, vraiment, non seulement j'en suis reconnaissant, mais j'en suis admiratif. Et j'aimerais vraiment que déjà que tu puisses en vivre pour que tu puisses nous offrir ça encore en 2021. Parce que pour moi, c'est vraiment important. Comme c'est un travail à temps complet, tu es obligé de pouvoir en vivre, sinon tu ne pourrais pas le faire. Et donc, c'est pour ça que je m'étais permis de faire des mensualités, des choses comme ça. Mais c'est vraiment important, il faut qu'on en ait conscience. Parce qu'en 2021, moi, je fais vraiment le vœu que tu puisses continuer ce rendez-vous bi-hebdomadaire qui m'a fait énormément progresser et qui, pour moi, est indispensable pour pouvoir progresser dans le cours en miracle. Voilà, merci beaucoup. Wow. Guy, merci beaucoup. Merci sincèrement. J'ai bien entendu par rapport à 2021 et j'ai des projets pour 2021. J'ai aussi très envie de continuer.
j'ai aussi en tête de vous demander pour l'année prochaine les sujets que vous souhaitez qu'on travaille ensemble, les directions, peut-être des développements au sein de cette activité aussi pour me donner des nouvelles, des horizons pour l'année prochaine. Mais ça, je vais vous communiquer aussi dans une email dans l'avenir. Merci beaucoup, Guy. J'apprécie énormément vos commentaires, vos mots d'appréciation. Je le prends pour nous tous. Je le prends vraiment pour nous tous, parce que vous imaginez bien, Bernard Groom qui fait son petit show de son côté à la maison n'a rien à voir avec un travail en groupe avec vous en live. Donc, nous faisons cet enseignement vraiment ensemble. J'essaie juste de canaliser nos énergies et canaliser l'esprit, canaliser les leçons que nous cherchons à apprendre. J'essaie vraiment, littéralement, à me brancher sur vous, sur nous, et de laisser venir ce que nous devons apprendre ensemble. C'est ma manière de fonctionner. J'essaie de relever l'empreinte de votre esprit, de me mettre en communion avec vous pour savoir ce que nous devons travailler ensemble. C'est par cette façon-là, j'essaie de nous guider, de nous masser dans une certaine direction. Donc, et voilà le thème pour ces 3 séances à venir, c'est que j'ai très envie qu'ensemble, nous consolidons ce que nous avons fait et nous nous rendons compte de la distance que nous avons parcourue et comment nous l'avons parcourue. Qu'est-ce que vous avez appris? Je voudrais que ça soit vraiment clair pour nous maintenant, pour que nous sachions vraiment les grandes lignes de ce que nous avons fait. Nos réactions, nos perceptions ne sont pas les mêmes qu'en début d'année. Et voilà, c'est ce que nous devons trouver, ou nous devons trouver le moyen de renforcer ça. Très chers amis, je pense que c'est peut-être le moment. Merci, merci Eric, c'est gentil. Ben écoutez, votre élan de générosité, de gentillesse envers ces séances ce soir, ça, c'est vraiment très, très touchant. Mais pour garder votre amitié, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête maintenant au lieu de continuer jusqu'à 11 heures. Sachez que quand on coupe ici, je passe encore une demi-heure, une heure avec vous dans mon cœur. Ça me prend du temps pour revenir vraiment entièrement dans mon esprit. Vous ne me quittez pas. J'espère que je ne vous quitte pas trop vite. Donc, sachez que nous sommes véritablement ensemble. Vous vous rendez compte ce qu'on a pu faire cette année, c'est que nous ne nous connaissons pas physiquement. Nous allons, comme Yasmine elle a dit, peut-être on va jamais se connaître physiquement, mais nous sommes très, très proches spirituellement. Et voilà la preuve. La preuve, c'est que là où vous êtes maintenant, vous ne vous sentez pas seul. Et je pense que c'est exactement ce que nous sommes censés vraiment ressentir. C'est que la communication va bien au-delà de juste le physique. Voilà. Merci, mes très chers amis.